Grosse annonce chez Panini Comics à l'occasion des Big News. D'ailleurs, on reviendra à la fin des Big News sur l'ensemble des Big News dans une émission spéciale qui sera une sorte de récap et d'analyse. On débriefera ensemble. Rarement, on avait eu autant de grosses annonces. C'est assez taré tout ce qui a été annoncé par Panini pour cette fin d'année. On le sait, il y a du monde en librairie en fin d'année et Panini a décidé de frapper fort avec l'annonce d'une sortie qu'il ne faudra pas rater. La sortie en décembre de la mini-série Daredevil Cold Day in Hell de Charles Soule et de Steve McNiven. Alors ce qui est très marrant, c'est que je vous ai fait, vous le savez, un page à page pour le premier numéro et que j'ai programmé pour ce soir un page à page pour le second numéro. Ce page à page, je l'ai fait il y a quelques jours. Je l'avais programmé. Souvent, je fais des émissions en rafale et donc je les mets en ligne et je les programme. J'ai dit dans cette émission, vous la découvrirez tout à l'heure, j'ai dit dans cette émission que eh bien, Daredevil Cold Day in Hell était une sorte de chef-d'œuvre, certainement le plus beau comics de 2025 chez Marvel. Eh ben, ça va aussi devenir le plus beau comics de 2025 chez Panini, puisque au moment de faire cette vidéo, que vous verrez donc tout à l'heure, eh bien, je ne savais pas que ça allait sortir. Je prédisais une sortie en prestige, peut-être en prestige noir et blanc. A priori, il n'y aura que du prestige pour le moment, mais c'est absolument de toute beauté. Daredevil Cold Day in Hell, c'est tout simplement une sorte de Old Man Logan slash Dark Knight Returns, un petit peu aussi comme Spider-Man l'Empire par exemple de Carrie Andrews dont le deuxième tome vient de sortir. Une des particularités de ce titre, eh bien, c'est que nous suivons un Matt Murdock vieillissant qui évidemment ne porte plus le costume de Daredevil et qui va devoir, eh bien, suite aux événements qui vont se passer, remettre le costume et de redevenir Daredevil le temps d'une dernière mission. Le concept on le connaît, hein, il est évidemment c'est un grand classique, mais ce qui est nouveau, eh bien c'est eh bien le trait de Steve McNiven. Steve McNiven qui est un auteur absolument exceptionnel, un auteur absolument génial, un auteur qui mérite bien sûr d'être mis en avant et en lumière. Il est rare, mais il est précieux. Quand on regarde la maestria de ses pages et quand on regarde le travail qu'il a pu faire sur cette série, on ne peut que applaudir des deux mains son découpage, sa façon de raconter les histoires, son storytelling, sa narration, tout est magnifique, énormément de petites cases, ça rappelle évidemment le Dark Knight Returns de Frank Miller, ça rappelle évidemment le Born Again de David Mazzucchelli. Regardez-moi la maestria de ces pages, on en parle, je vous le dis tout à l'heure, dans le page à page. Moi je suis totalement sous le charme de ce travail. Steve McNiven, on le connaît. C'est un auteur qui a travaillé avec Mark Millar sur la série Old Man Logan, qui existe d'ailleurs en Marvel poche. Vous pouvez l'acheter au format poche. Chef-d'œuvre, hein, Old Man Logan. Il a également fait Civil War avec le même Mark Millar. Ensemble, ils ont créé Nemesis, la première version qui n'est plus disponible. Vous savez, Nemesis a été rebooté avec Jorge Jiménez au dessin, mais Steve McNiven avait dessiné le premier volume. C'est lui qui a dessiné quelques épisodes de Brand New Day, Spider-Man, Un jour nouveau. Les 3 premiers épisodes, bah, c'était lui. Il avait fait un magnifique Spider-Man. Il avait fait Steve McNiven, il a fait également je crois, il a fait les 4 Fantastiques, ouais, il a fait les 4 Fantastiques, et c'est lui qui a fait La mort de Wolverine, notamment déjà avec Charles Soule. Charles Soule qui a fait un run sur Daredevil, bien sûr, que vous avez peut-être lu et apprécié. Alors, je ne vais pas vous spoiler cette page, mais je vais vous montrer, voilà, donc je vous ai déjà montré pas mal de cases et pas mal de pages. C'est vraiment exceptionnellement beau et incroyablement magnifique. Quand on regarde toutes ces pages, moi ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait penser à ce magnifique ouvrage qui s'appelle Elektra Renée à la vie. C'est un titre absolument exceptionnel. Alors là, c'était une collection qui n'existe plus chez Panini, mais qui était à toute beauté. Quand on voit la façon dont Frank Miller, je vais vous montrer des pages tout de suite, eh bien, proposer de nous dévoiler cette intrigue avec cette succession de petites cases, ce style un petit peu hachuré et la beauté des cases avec une Elektra sublimissime, eh bien, il y a un véritable parallèle qui évidemment s'impose entre ces deux séries, et on est vraiment dans le très haut du panier, on est dans le haut de gamme. On est dans le fait main, dans le cousu main. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir
dans sa collection et qu'il faut avoir en tête. Vraiment, ça c'est magnifique et je pense que vous allez vous régaler, comme je me régale en ce moment, sur Daredevil Cold Day in Hell. Autre chose à savoir sur cette série, donc alors, elle sort en 100%, donc vous l'aurez à petit prix en 100%. Vous l'aurez également eh bien, en prestige, donc en grand format toilé. Ça pourra rejoindre eh bien l'autre Daredevil déjà sorti dans cette collection, c'est celui de David Mack, Daredevil et Echo, Vision Quest, magnifique. Et donc pas de version noir et blanc pour le moment, mais qui sait, peut-être un jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mini-série en 3 numéros. Vous allez dire, quoi, 60 pages de BD? C'est dégueulasse. Non, il n'y a pas 60 pages de BD, c'est des épisodes doubles. En tout, il y a plus de 90 pages de BD. Et une ribambelle évidemment de couvertures, notamment des couvertures de Frank Miller, qui est revenu faire des couvertures variantes pour l'occasion. Et vraiment, on en prend plein les yeux. J'avais bien aimé le numéro 1, j'ai adoré le deuxième épisode. Le troisième épisode n'est pas sorti à l'heure où je vous parle, parce que le 2 est vraiment sorti la semaine dernière. Il sera sorti évidemment d'ici quelques semaines, et donc ça laissera le temps à Panini de traduire, de mettre en page, d'éditer et d'en faire un beau livre. Voilà, donc vraiment, on se régale sur cette annonce. Je me réjouis de ce Daredevil Cold Day in Hell en 100% et en prestige. Vraiment, c'est une big news et ben, il y en a beaucoup des big news, donc on va les débriefer quand tout sera terminé, mais ça va bientôt, je pense, se terminer parce que ça va coûter cher hein, ce dernier trimestre, vraiment, mais de beaucoup de beaux livres en perspective et beaucoup de belles lectures qui nous attendent. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Longue vie à Daredevil, un héros qui a toujours été gâté, vous le savez, par Marvel et par Panini, et à juste titre, c'est lui qui a les meilleurs arcs, les meilleurs auteurs, et là on est vraiment sur le haut du panier, la crème de la crème. Merci à vous, merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour plein d'autres émissions, parce que sur Radio Comics en ce moment il se passe tellement de choses qu'on fait plus d'émissions, mais l'actualité évidemment est riche. Si vous aimez l'actualité comics, ne ratez aucune émission sur Radio Comics, abonnez-vous, et on se retrouve très vite. Salut